Renaître de ses cendres, ce qui nous brûle de l'intérieur. Renaître de ses cendres, conçu notre âme extérieure. Oh là là, salut les amis, comment ça va? Écoutez, je sais que c'est l'art de se perdre en pleine conscience, c'est le sujet du podcast aujourd'hui. Évidemment, ça fait plus qu'1 an que j'ai pas fait de capsule. J'avais déjà eu ce blocage-là pas longtemps avant que je l'aie encore à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? Pourquoi est-ce que j'ai eu ce blocage de vouloir partager ma vérité? Pourquoi est-ce que je me suis perdu encore une fois? Le pourquoi, il n'est pas si important que ça. L'important, c'est de le vivre en pleine conscience. De faire son évolution, d'y aller dans cette perte, dans cette illusion-là qu'on se crée. Parce que c'est carrément de l'illusion. De ne pas se sentir légitime parce qu'on a des problèmes à se gérer. De ne pas se sentir légitime parce qu'on a des colères qui arrivent, parce qu'on sent qu'on n'est pas capable de se maîtriser dans ce qu'on essaye de partager. Je crois que ce soit l'humanité en général, toute l'humanité, on a tous passé par une passe difficile de remise en question. Les énergies sont très puissantes en ce moment. Je crois ça. Je crois que les énergies, on est en train d'évoluer vers une conscience plus développée en tant qu'humanité. On vit des choses, on vit des situations qui nous font remettre en question, qui nous fait nous repositionner en tant qu'humains. Puis c'est exactement ce que j'ai vécu, moi, encore une fois. Et j'ai toujours cette tendance à faire quand je fais pas de podcast, puis je m'en suis rendu compte, puis c'est très drôle. Parce que j'ai réécouté mes capsules précédentes. J'enlèverai pas mes capsules. Moi, je veux être le plus transparent avec les gens. Je n'enlèverai pas les capsules que j'ai faites. Je pars de où ce que je suis. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir d'être parvenu ou quoi que ce soit. Ou j'ai pas la prétention, puis je l'aurai jamais cette prétention-là d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Moi, ce que je fais, ce que je partage, c'est ma vérité du moment. Point. Puis ça, avec cette pensée-là, puis de toute façon, je le fais pour moi, d'abord et avant tout. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est de faire les choses pour soi. Et ensuite, s'il y a des gens qui sont intéressés à... D'accord, s'il y a des gens qui sont intéressés à écouter mes podcasts, fine. Il n'y a pas de problème. Puis, je vous dis, se perdre, comme je l'ai dit dans une autre capsule, ça va arriver, puis ça va arriver encore de se perdre. Sauf que, maintenant, je le sais que, même si je me perds, je suis encore plus légitime, en fait, de partager, parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens se reconnaissent. C'est ça qui fait en sorte que c'est puissant. Parce qu'on se perd tout, là. Il n'y a pas personne qui se perd pas dans sa vie, là. Il n'y a pas personne qui s'est dit, moi, je sais ce que je m'en vais, je sais ce que je vais faire, puis qui se pose pas de questions. Peut-être que ça arrive. Peut-être qu'il y a des gens qui se la posent pas, justement, et qui se posent pas de questions, puis que pour eux autres, toute leur vie est tracée d'avance. Il y en a, c'est vrai. Il y en a. Il y en a des gens comme ça qui,
le vie était déjà tracé d'avance, puis ils s'en vont dans un chemin, puis le chemin, il est comme ça, puis les parents, ils ont décidé pour eux, puis eux autres, ils se posent pas de questions, puis ils font ça pour plaire aux autres. Ça peut être ça aussi, puis c'est OK, c'est correct. Puis... Faut arrêter de le dire, parce que de toute façon, je le fais tout le temps. Fait que... C'est ça, fait que... L'importance, c'est quoi? L'importance, c'est de le faire en pleine conscience. Pourquoi? Parce qu'il faut s'intérioriser. Il faut s'intérioriser, puis se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je me sens pas légitime? Pourquoi est-ce que, à cause que j'ai des sauts d'humeur, à cause que je maîtrise pas, pourquoi est-ce que je pourrais pas le partager, justement? Hein? Pourquoi est-ce que je pourrais pas partager ma vulnérabilité avec les gens, alors que c'est exactement ça qui fait guérir les gens? C'est exactement ça, en partageant notre vérité, en partageant ce que l'on vit au quotidien, tout ce qu'on apprend. Puis moi, mon but, c'est, oui, aider les autres qui ont aussi de la misère à, dans le fond, à marcher ce chemin-là. C'est d'aider les gens, que ce soit d'anciens militaires, des militaires, peu importe, des gens qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions, des gens qui ont des difficultés, que ce soit des femmes ou des hommes, qui ont de la difficulté à se gérer au quotidien. Voilà. Puis je marche ce chemin-là en ce moment. Je le marche solide. Tu sais, depuis un an, il y a plein de choses que j'ai mis en place, des outils. Il s'en est passé des choses en un an. J'ai mis des outils en place avec les anciens combattants aussi, par les traumatismes que j'ai vécus dans mon passé. Des choses que, dans le fond, j'ai tendance à exploser, disons-le. À exploser sur des choses quand que je me sens attaqué. C'est surtout quand que je me sens, quand je sens qu'on brime ma liberté aussi, ou quand que je me sens vraiment... ouais, c'est ça, quand je sens que il y a une situation qui fait en sorte que je me sens pris dans l'expérience, ou je me sens pris dans ça, peu importe ce que c'est, je vais avoir tendance à overreacter, je vais avoir tendance à exploser. Parce que je me suis senti comme ça dans le passé avec mon ancienne conjointe. Puis c'est ça. Je me suis senti comme ça. C'est ça, j'ai vécu une relation difficile. Je n'avais déjà parlé, puis j'avais fait une capsule là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que si les gens veulent en savoir plus sur ce qui s'est passé. Mais de toute façon, c'est pas important l'histoire. Mais quand même, dans mon livre, je vais aller quand même en détail sur ce qui s'est passé. Puis de toute façon, il y a des choses qui vont venir, qui vont se mettre en place par rapport à ça. Aussi par rapport à ce que ma fille vit en ce moment, dans son milieu en ce moment. C'est toutes des... ouais. C'est des... c'est le chemin qu'il faut que je marche en ce moment. Il y a des choses difficiles qui arrivent. Et c'est normal parce que c'est le reflet de ma conscience. Puis en ce moment, j'ai eu beaucoup de tempêtes intérieures à guérir de mon passé. Et c'est ça qu'il faut que je marche. Il faut que je marche ce chemin-là. Il faut que j'y aille pour guérir mon passé. Guérir aussi mon environnement, mon entourage. En étant amour, en étant qui je suis vraiment. Puis j'oublie souvent qui je suis vraiment. On se perd dans qui on est. On se perd dans les querelles au quotidien, dans les disputes. On se perd dans les frustrations, dans les résistances. On perd notre véritable essence.
Puis ça fait en sorte que on a de la difficulté vraiment à se comprendre, puis à comprendre l'autre aussi. C'est vraiment une perte d'identité. C'est ça, cette perte que j'ai vécue. Oui, je l'ai vécue en pleine conscience parce que je suis bien outillé, je suis bien... je suis une thérapie psychologique en ce moment. Dans le fond, une psychothérapie avec un psychologue par rapport à mon passé, ce que j'ai vécu, puis tout ça. Faut dire que ça laisse des traces lorsqu'on est avec une personne, puis que c'est... dans le fond, c'est toxique comme relation. Puis avec mon ancienne conjointe, c'était comme ça. C'était toxique. Mais ça laisse des traces. Et ça laisse des choses à guérir, beaucoup. Il y a aussi le fait que qu'est-ce qui s'est passé aussi dans l'armée. Il y a eu plusieurs choses qui... ça marche à peau. Puis... fait que... j'y rentrerai pas dans les détails de tout ça. Mais de toute façon, dans mon livre, ça va être écrit. Mais c'est important de savoir que tout ça a fait en sorte que je me suis perdu plusieurs fois avec ma conjointe actuelle. Ouais. Ma conjointe actuelle, elle a payé un peu, malheureusement. Elle a comme subi les contre-coups de mon ancienne relation. Qui fait en sorte on a beaucoup de querelles, on a beaucoup de disputes, beaucoup de choses que je prends personnelles. J'oublie qui je suis, j'oublie que je suis amour, j'oublie tout ça parce que ça réveille des anciennes mémoires que j'ai vécues avec mon ex-conjointe. Ça réveille des peurs, ça réveille de l'insécurité. Et c'est tout ça qui est là en ce moment, qui est en train de se guérir tranquillement, en faisant les petits pas. Mais c'est ça, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu, puis c'est pour ça aussi que je me sentais pas légitime de continuer à partager mon podcast. Mais je sais que c'était pas les bonnes pensées, que c'est pas la bonne façon de penser. De penser que, en cause que je suis pas atteint, j'ai pas atteint un certain stade, que j'ai pas le droit de partager mon histoire. Au contraire. Je crois que s'il y avait plus de gens qui le feraient, il y aurait plus de gens qui se reconnaîtraient puis se sentiraient moins seuls dans ce qu'ils vivent. Dans ce qu'ils vivent au quotidien. Le pourquoi qu'on est comme ça. Ou le pourquoi... Ce qu'il faut être ça, c'est qu'il faut prendre sa responsabilité. Pour pouvoir se guérir, il faut prendre sa responsabilité. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma responsabilité, de continuer de partager, même si ça va mal. Même si on me sent pas légitime. Même si, au contraire, ça va être encore mieux de partager ma vulnérabilité, de partager ce que je vis, que de le laisser dans le néant. Puis de pas... En même temps, ça me permet de m'introspecter quand que je partage mes choses, quand je partage ce que je vis, mes frustrations, mes colères. C'est pas mes frustrations, mes colères, parce que ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Mais c'est plus mon sentiment de pas se sentir légitime ou de se sentir aussi des fois de se sentir pris dans quelque chose ou de se sentir qu'on est attaqué alors que c'est pas vrai, que c'est juste une histoire qu'on se raconte parce qu'on a vécu des choses du passé. Il y en a plein, je suis certain, qui vivent la même chose en ce moment, qui vivent ce que j'ai vécu. Évidemment, cette perte-là de sens, cette perte-là de croire qu'on n'est pas assez, c'est une pure illusion. Une pure illusion qu'on se crée dans notre esprit. Et moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux guérir avec vous aujourd'hui. Partageant ma vulnérabilité. En partageant
Puis c'est comme mon mentor fait depuis toujours, en fait. C'est comme ça qu'il enseigne. Mon mentor, François Lemay, lorsqu'il nous partage ses trucs, il partage en toute vulnérabilité, puis il dit ce qu'il vit au quotidien, puis quand il vit, quelle émotion qui est là. Tu sais, il va dans les détails, on sait exactement par où qu'il a passé. Puis en même temps, il a quand même marché un certain chemin depuis longtemps, puis il est capable de se maîtriser dans les situations. Il est capable de se maîtriser, puis être capable de... C'est possible de le faire. Puis je le sais que c'est possible de le faire. Mais la vérité, c'est qu'en ce moment, j'y arrive pas de le faire. J'y arrive pas à maîtriser. Mais, par contre, pour prendre ma responsabilité, je suis un champion. Même que des fois, je peux être dans la culpabilité. Ça peut être jusque-là. D'être dans la culpabilité d'avoir fait ou d'avoir réagi d'une certaine façon qui n'était pas adéquate par rapport à la situation. Que j'ai compris par la suite, avec du recul, que c'était à cause de mon passé que j'ai agi comme ça. Et non à cause de la situation actuelle, les histoires que je me racontais. À chaque fois qu'on réagit à une situation, c'est toujours, gang, c'est toujours par rapport à notre passé ou ce qu'on a vécu dans notre passé, ou dans ce qu'on a peur qui va arriver dans le futur. Mais c'est jamais, jamais à cause de ce qui se passe présentement. Parce que dans le présent, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas, puis il n'y en aura jamais. Le problème, il est dans les histoires qu'on se raconte par rapport à notre passé. Parce qu'on s'est identifié à notre passé. On s'est identifié à ce que l'on était avant. Puis ça, c'est une pure illusion. Nous ne sommes pas notre passé. Nous ne sommes pas les histoires qu'on se raconte. Nous ne sommes pas notre colère. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes bien plus grands que ça. On est énergie, on est conscience. Nous sommes conscience. On est la conscience. On est la conscience divine. On est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense qu'on est. Vraiment. Appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui ne croient pas à ça. Je m'en fous. Moi, je crois ça. Je crois qu'on est une conscience divine. On est tous des êtres divins. Moi, je sais que quand que je réagis par rapport à une situation, c'est parce que je m'identifie à quelque chose qui n'est pas moi. Je m'identifie à quelque chose qui est une illusion du passé ou une illusion du futur, d'une peur qui n'est même pas arrivée encore. Lorsqu'on réagit, c'est ça qu'on est en train de créer. On en crée. Puis vu qu'on s'identifie à ça, on devient ça. Faut comprendre, c'est que tout est une énergie. Je l'avais déjà expliqué dans une autre capsule précédente. Que tout est énergie, puis ce que l'on vibre comme énergie, on le devient. Alors, c'est quoi c'est nos pensées qui créent. C'est nos pensées. Si on pense qu'on est comme ça, si on pense qu'on est cette colère, si on pense qu'on est cette frustration, cette explosion, ou peu importe comment vous avez réagi, si tu penses que tu es ça, tu le crées. Fait que tu deviens ça. Tu deviens cette colère, tu deviens cette frustration, tu deviens... Mais c'est faux! C'est complètement faux! Le fait de le faire, de penser qu'on est ça, le crée. Alors, le but, c'est ce que j'ai compris ces derniers temps, surtout ces derniers temps, même si je le savais déjà, mais quand tu le vis dans l'expérience directe, c'est bien beau d'écouter les podcasts, d'écouter les gens ou peu importe votre mentor préféré sur Internet. L'important, c'est de le vivre dans l'expérience directe, d'aller tester sur le terrain. Parce que de l'écouter et de le vivre, c'est pas la même chose.
C'est deux affaires complètement différentes. Alors, c'est ça. J'ai décidé de prendre ma responsabilité et d'y aller dans... Je suis amour. Voilà. C'est ça que j'ai compris, c'est que je suis amour. Nous sommes amour. C'est ça la vérité. On est des boules d'amour. On est des boules de cette énergie d'amour-là. On est l'amour inconditionnel. On est cette boule d'énergie-là. On est ça. C'est notre véritable essence. C'est qu'est-ce que l'on est au plus profond de nous. Même, peu importe que ce soit un meurtrier. Comment une personne devient à tuer quelqu'un? Parce qu'il s'est perdu complètement, le gars. Parce qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Il est connecté de sa véritable énergie à l'intérieur de lui. Il est déconnecté de sa véritable essence à l'intérieur de lui. Même celui qui va tuer quelqu'un. Parce que sa véritable nature, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel, peu importe. L'amour christique, appelez ça comme vous voulez. C'est ça qui est notre véritable essence. Mais on l'oublie. On se perd. Puis il y en a qui se perdent beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui s'en vont se perdre très, très, très loin. Comme les meurtriers. Comme ceux qui font des vols, qui se ramassent en prison. Peu importe l'histoire. Peu importe. La personne, elle s'est perdue. Elle s'est perdue solide. Mais elle s'est perdue. Parce que la véritable, la nature, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est qu'est-ce qu'on est. On est ça. Mais, comme j'ai dit, quand on se perd, justement, quand on est en perte de sens, c'est qu'on oublie qui on est. On oublie qu'on est amour. Puis moi, je veux prendre la responsabilité, à partir de maintenant, de me souvenir que je suis amour. De me souvenir, même dans la situation, quand ça arrive, hey! Même si je le sais, je le vois qu'il y a une partie de moi qui veut réagir, hey! C'est de la bullshit! Je suis amour. Puis même si j'ai tendance même si je l'ai échappé, on s'en fout, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, on n'est jamais brisé parce que on est amour. Puis même, peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe que tu aies pris de la drogue, peu importe l'histoire, peu importe ce qui t'est arrivé, tu peux toujours être amour. Tu peux toujours l'être. Tu peux toujours redevenir cette boule d'amour-là. C'est toujours là en toi. Puis plus que tu vas le réaliser, mieux ça va être. Plus que tu vas le vibrer, plus que tu vas le devenir vraiment, cet amour. Mais croyez-moi pas, faites des tests. Testez-le. Envoyez de l'amour à vos ennemis. C'est pas ça que Jésus il a dit? Aimez votre ennemi comme votre ami ou quelque chose comme ça. Ben c'est vrai. Si tu envoies, puis ça, c'est une situation qui m'est déjà arrivée dans le passé. Si tu envoies de l'amour à quelqu'un qui était déplaisant envers toi, tu guéris l'espace. Tu guéris l'énergie. Tu guéris ce qui est envoyé, dans le fond, à la base, vers toi. Tu es en train de guérir l'espace complètement. Puis je vais vous dire c'est quoi qui s'est passé avec cette situation-là. C'est une situation vraiment vécue. Je parle d'expérience. J'étais à Petawawa. Dans le fond, c'est une base militaire en Ontario. Puis, dans le fond, moi, je résidais dans les shacks. Dans les shacks, c'est dans les logements célibataires pour célibataires dans l'armée. Dans le fond, je payais, dans le fond, un petit montant pour rester dans des chambres. À ce moment-là, c'était au début de ma carrière militaire.
Mais c'était des petites chambres, là, tu sais, c'était pas beaucoup... il n'y avait pas un gros espace. Puis, dans le fond, il y avait une personne, une anglophone, qui restait en face, dans la chambre en face de la mienne. Puis, lui, il mettait souvent de la musique forte le soir. J'arrivais pas à dormir à cause de ça. Puis, c'était déplaisant. Puis, je disais de baisser la musique. Puis, il baissait pas la musique. Il fait comme l'an 40. Puis, il continuait de mettre de la musique. Puis, tout ça. Puis, c'était vraiment, vraiment déplaisant. Puis, j'étais frustré après lui. J'étais encore libre. Il écoutait pas. Puis, j'étais sur le bord d'aller faire une plainte. Puis, tout ça. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur un enseignement sur Internet qui disait, je me souviens pas de où ça partait cet enseignement-là, mais ça disait vraiment envoyer de l'amour à ceux qui font du tort. Imaginez l'amour sortant de vous, comme un calinours. Un calinours qui envoie de l'arc-en-ciel ou de l'amour, peu importe, des cœurs. Envoyez votre amour vers cette personne-là. Puis visualisez ça. L'amour qui sort de vous, puis qui s'en va vers la personne. Ben, croyez-moi ou croyez-moi pas, ça vous appartient, mais ça a changé l'énergie complètement. La personne est devenue amie avec moi. Au lieu de subir, c'est la musique forte, tout ça, j'ai décidé d'aller participer. J'étais allé voir, tu sais, en envoyant de l'amour, le gars, finalement, il m'a invité. Il m'a invité, il dit, viens dans ma chambre, on va se faire un party, là, tu sais. J'y étais, tu sais. J'étais allé participer, puis il m'a demandé, tu sais, c'était cool, tu sais, on a du fun, on a du plaisir, puis... Fait que finalement, c'est devenu un ami grâce à ça. C'est devenu un ami un très bon ami. Puis finalement, tu sais, quand je décidais, j'avais vraiment besoin de dormir. Je demandais de baisser le volume. Finalement, il n'y avait pas de problème. Il le faisait. Puis vu que j'étais devenu son ami puis que je participais, ben après ça ne lui dérangeait plus là, de baisser la musique. Parce qu'il a vu que j'étais cool, il a vu que j'étais une bonne personne, il a vu mon énergie. Puis finalement, ben, il a décidé de me respecter là-dedans. Fait que, tu sais, ça a changé complètement l'énergie juste en faisant cet exercice-là. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette expérience-là? Ça dit que si je suis capable de le faire, d'envoyer de l'amour comme ça, puis je réussis à guérir l'énergie, ça veut dire que je suis vraiment amour. C'est ce que l'on est, c'est notre véritable nature. Puis qu'on peut le faire dans n'importe quelle situation. N'importe laquelle. Le problème, c'est que il y a des explosions. Il y a des choses qui nous font réagir plus que d'autres. Puis, le plus difficile là-dedans, c'est quand on pèse sur le piton de qu'est-ce qui te fait exploser, puis il y a comme... tu sais, c'est comme... Ça vient vite, là. C'est comme très intense. C'est comme si... en tout cas, pour ma part, moi, il y a des pitons que si tu pèses dessus... Quand je parle de piton, je parle vraiment une situation qui arrive particulièrement, qui m'atteint vraiment dans mon être le plus profond. Si tu pèses sur ce piton-là, il y a une explosion. Ça explose. Mais, comme je dis, je prends ma responsabilité même si ce piton-là, c'est possible, je le sais que c'est possible, de prendre du recul, d'être capable de, puis de me souvenir surtout, parce que ça, c'est ce que je faisais pas, c'est ce que j'oubliais de faire, ce que j'oubliais, c'est de me rappeler que je suis amour, que je ne suis pas cette énergie-là, que je suis pas cette explosion-là, que je suis pas ça, que je suis amour. C'est ça que je veux prendre comme responsabilité. Puis c'est ce que je prends comme responsabilité aussi de me dire que, regarde, j'ai été bloqué longtemps à cause que je suis tombé... Je me suis perdu vraiment solide, là. J'étais loin, là. J'ai été loin dans cette espèce de noirceur-là. Dans cette espèce de perte de sens, là. J'étais loin.
Je vivais plus, je faisais plus mes affaires, je faisais plus rien. Parce que je me sentais coupable. Coupable d'avoir été ce que j'ai cru que j'étais. Je me sentais coupable de ça. Maintenant, il faut que je me pardonne. Il faut que je me pardonne d'avoir été ou d'avoir cru que j'étais ça. Cette énergie-là d'explosion, cette énergie-là, il faut que je me pardonne d'avoir cru que j'étais ça. Une fois que je vais m'avoir pardonné comme il faut, parce que c'est pas encore totalement fait, une fois que je vais m'avoir pardonné d'avoir cru que j'étais ça, complètement, là, je vais pouvoir vraiment le vibrer, cet amour-là. Parce que ça part de soi. Tout part de soi. Cet amour-là part de soi. Ça part de toi. Personne d'autre. T'as beau te dire dans ta tête toutes les histoires que tu peux te raconter que c'est de la faute à l'autre, si tu réagi de même, c'est elle qui a fait ci, puis c'est l'autre qui a fait ça, puis papapac. Oublie ça. Ça, là, c'est de la bullshit. Encore une fois. J'aime ça dire ça, ce mot-là, bullshit. c'est de l'illusion. C'est juste de l'illusion qu'on se crée, c'est des histoires qu'on se raconte. Ça, c'est jamais la faute à l'autre. Mais oui, quand on se perd, on se perd. On oublie tout ça. J'ai beau connaître tous les enseignements. Les enseignements de mon mentor, François Lemay, je les connais. Je les connais par cœur sur le bout des doigts. Mais le connaître, la connaissance juste, c'est pas tout dans la vie. Oui, j'ai la connaissance juste, mais la maîtrise, je l'avais pas du tout. Du tout. Je l'avais quand j'étais pas en couple. Quand j'étais pas en couple, parce que c'est pourquoi moi, en couple, j'ai plus de difficultés. Parce que moi, ça a été ça. Mon challenge à moi. C'est différent pour chaque personne. Pour moi, mon challenge, c'était vraiment en couple. C'est là ce qui était le plus gros problème. C'est en couple. Parce que avec l'ancienne relation que j'ai eue, puis encore là, c'est pas de la faute à la relation que j'ai eue. Il faut prendre sa responsabilité, puis il faut prendre le 100% de la responsabilité. C'est à cause de la personne que j'étais quand je suis venu au monde, j'étais cette personne-là. Cette personne qui manquait d'amour de soi, qui manquait... Et c'est pas la faute à mes parents. C'est pas la faute à mon ex-conjoint. Si je l'ai attiré dans ma vie, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute à elle. Si je l'ai attiré dans ma vie, cette personne-là. Peu importe ce qu'elle fait, elle. C'est pas de sa faute à elle. Non, c'est parce que moi, je portais des choses. Je portais des blessures. À la base. En venant au monde, qui fait en sorte que j'ai dû vivre ces expériences-là. Ces expériences difficiles-là. Voilà, c'est tout. Puis c'est pas la faute à Pierre-Jean-Jacques. Parce que moi, je connais Pierre-Jean-Jacques, puis c'est vraiment des bons Jack. Non, c'est joke, mais je veux dire, c'est pas de leur faute, c'est pas la faute à personne. Prenez votre responsabilité. C'est la base. Parce que si tu prends pas ta responsabilité dans la vie, tu peux pas te guérir. Puis je sais ce que ça fait, c'est ce qui se passe pour bien des gens dans mon entourage, que ma soeur, ça peut être n'importe qui. On le voit, là, c'est facile de voir quelqu'un qui prend pas sa responsabilité. Il reste bloqué dans une identité qui n'est pas elle. Quand tu prends ta responsabilité, tu réussis à sortir de l'illusion. Tu réussis à sortir de l'illusion des histoires que tu te crées. Des histoires qui n'ont pas lieu d'être quand tu es amour. Parce que quand on est amour, que ferait Jésus? Comme disait mon mentor François Lemay, que ferait Jésus s'il arriverait à cette situation-là? Comment il réagirait par rapport à ces situations-là? Posez-vous toujours la question. Que ferait l'amour?
que ferait l'amour? Mais oui, je le dis, hein, mais j'arrive pas encore. J'arrive pas encore à le faire. Parce que c'est nouveau. Je viens d'avoir cette prise de conscience-là. Puis c'est de prendre sa responsabilité aussi de... Quand il y a un dossier qui n'est pas réglé dans sa vie, règle-le. Règle-le. Parce que ça brise ta paix intérieure. Si tu as un dossier qui est en suspens, que tu es avec une personne, tu penses que tu as des problèmes avec une personne, en particulier. Moi, je sais qu'avec ma sœur, j'ai quelque chose à régler en ce moment. Avec ma sœur, on s'est... dans le fond, on s'est éloignés l'un de l'autre depuis un an et demi, quasiment 2 ans. Puis c'est ça. Faut que, dans le fond, je veux prendre ma responsabilité pour justement essayer de régler ça. Mais en étant détaché du résultat. Comme j'ai dit dans une capsule précédente, c'est que quand on fait des actions, il faut toujours être désintéressé du résultat pour avoir justement la puissance de l'action en question. Parce que si on n'est pas désintéressé du résultat, on est dans une espèce de contrôle de la vie. La vie, ça ne devrait pas être ça. Mais c'est toutes des actions que je dois faire en étant désintéressé. L'important, là, ce qu'il faut retenir de cette capsule-là, c'est prenez votre responsabilité, puis se rappeler qu'on est amour. Se rappeler. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi que tu es une conscience divine, que tu es divin, que peu importe comment tu as agi, peu importe ce que tu as fait, tu peux toujours faire le bien, tu peux toujours être dans l'amour, tout le temps. Tout le temps. Fait que je vous laisse là-dessus, la belle gang. C'était mon retour. C'est un bon 40 minutes, mais j'avais beaucoup de choses à dire, surtout que ça faisait longtemps. Et c'est OK. C'est OK. Puis ça se peut que ça arrive encore. Puis je vous ferai pas de promesses, comme j'ai déjà fait dans le passé sur une autre capsule. Là, je promets d'être plus présent sur mon podcast. Je ne sais pas comment que la vie va être. C'est ça la vérité, c'est qu'on ne le sait pas. On ne sait pas comment que la vie va tourner. Peut-être que je n'aurai pas le temps, peut-être que... On ne sait pas. Puis je ne me mettrai pas de pression par rapport à ça. Mais là, je suis content, je fais une capsule, that's it, puis je le fais pour moi d'abord et avant tout. Puis s'il y a des gens qui les écoutent, ces capsules, ben tant mieux. Puis si ça vous fait du bien, ben tant mieux. Le reste, je me désintéresse de cette action-là, parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire. Et je fais confiance à la vie que les gens qui ont besoin d'entendre ce message-là vont arriver sur cette capsule, puis ils vont prendre ce qu'ils ont besoin de prendre de ça. Fait que je vous laisse. Bye. Je vous aime. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres.